On vient de faire une grosse session de coaching sur Zoom avec plus que 600 personnes ce soir. Puis, étant donné les commentaires et tout ça, on a décidé de mettre ce recording-là sur YouTube. Fait que dans le training, tu vas savoir exactement le plan de match qu'on a pour l'année 2026. Puis aussi la stratégie, parce qu'il y en a plusieurs en investissement crypto ou en trading qui s'adaptent un peu mieux à ton style de tolérance au risque, à ton style d'investisseur en crypto. Fait que prends le temps d'écouter ça, puis prends des notes surtout, puis laisse-moi un commentaire après ça en bas de la vidéo. Pour les gens qui ne savent pas, il y a comme 1001 façons de faire de l'argent dans le marché des cryptos. OK? Puis je vais les couvrir tous. La première manière de faire de l'argent, ça s'appelle le DCA. Le DCA veut dire Dollar Cost Average. Fait que c'est juste d'acheter mensuellement ou par semaine un certain montant de Bitcoin sans regarder le prix. Exemple que tu dis, moi je mets 200 $ par mois. À tous les mois, je mets 200 $ dans Bitcoin. L'avantage de ça, c'est que tu es exposé à Bitcoin. Fait que over time, avec la montée de Bitcoin, tu vas être gagnant si ça continue comme ça dans les cycles. Même la personne qui achetait du Bitcoin au pire moment en 2021 à 69 000 ou à 65 000, on s'entend qu'aujourd'hui, elle est à profit. L'avantage de ça, c'est la simplicité. C'est que tu n'as pas besoin de connaître les graphiques, tu n'as rien besoin de connaître. Toi, tu te dis, regarde, je m'en vais sur un app de crypto, c'est ça, ShakePay, peu importe, Coinbase. Puis à chaque mois, moi, j'achète 100, 200, 500, 1000, peu importe, j'achète à tous les mois religieusement un montant en Bitcoin. L'inconvénient, par contre, je pense que tout le monde la connaît, c'est que ça vous amène à acheter dans les pires moments parce que vous regardez pas le prix. Fait que peut-être que si vous avez acheté en DCA en janvier 2023 jusqu'à ici, mensuellement, c'était super profitable parce que là, vous achetiez dans les bas, mais sans même savoir que c'était les bas. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que dernièrement, quand le prix a monté, puis vous continuez à acheter ce montant-là, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, les gens qui ont acheté du Bitcoin à 125 000 présentement sont en perte de 30% et plus. Fait qu'il y a un moment où ce que le DCA mensuel ou à la semaine ou peu importe, vous devez accepter quand même que vous allez acheter dans les pires moments parce que vous respectez votre règle d'acheter un petit peu à chaque mois. Fait que ça, c'est la manière la plus simple. Pour ceux qui veulent vraiment pas se casser le basic, ça fonctionne. L'autre manière de faire avec du DCA mensuel, OK, c'est quand les gens deviennent un petit peu plus conscients de quand acheter et quand vendre. Fait que ce que ça veut dire, c'est que à tous les mois ou à tous les semaines, dépendamment de votre stratégie, vous allez acheter un petit peu de crypto. Mais vous n'allez pas acheter nécessairement du Bitcoin. Vous allez acheter du USDT ou du USDC parce que vous êtes capable de repérer quand c'est le moment d'acheter ou quand c'est le moment de vendre sur une grosse échelle de temps. Fait que mettons que vous utilisez un indicateur qui est super basic comme ça ici, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Une stratégie comme le DCA mensuel mais converti en stablecoin, c'est que ça vous permet dans les mois où ce que l'indicateur tombe à des couleurs chaudes, que c'est pas le temps d'acheter, au lieu de le mettre directement en Bitcoin puis de vivre une perte, il faut simplement garder la stratégie d'acheter de la crypto, mais au lieu de vous exposer tout de suite à Bitcoin, vous vous exposez à du stablecoin comme le USDT ou le USDC ou peu importe. Puis qu'est-ce que ça fait? Si vous êtes dans ShakePay, vous pouvez juste le laisser en canadien. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça reste stable. Donc, exemple que vous avez continuellement acheté, mettons, tout le long ici de la crypto, dans le temps que c'était au top, si vous avez acheté du Bitcoin, malheureusement, vous avez été victime d'une grosse drop. Tandis que si vous avez acheté tout le long ici, si vous aviez acheté, exemple, du stablecoin au lieu de du Bitcoin, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque vous tombez dans des couleurs froides comme ça ici, puis que là, c'est le moment d'accumuler, toutes les unités de stablecoin que vous avez achetées ici, quand on tombe dans un meilleur timing, là, vous pouvez commencer à acheter du Bitcoin puis vous exposer à Bitcoin au bon moment. Fait que je vous donne un exemple. Mettons que ici, quand on a tourné orange, OK, on part d'ici. OK? Puis là, Bitcoin, ça, c'est le 21 décembre 2020. Mettons qu'on part en décembre 2020 puis vous mettez 500 $ par mois dans la crypto, OK, à partir d'ici. Là, à partir d'ici, Bitcoin est rendu très haut. On n'achète plus du Bitcoin, OK? Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de décembre 2020,
jusqu'à ici, mettons, la seule chose que vous avez faite, c'est que vous n'avez pas acheté du Bitcoin, mais vous avez continué à mettre 500 $ par mois en crypto tout ce temps-là, mais sans acheter du Bitcoin lui-même. Vous avez acheté, exemple, du stablecoin. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Le moment qu'on a tourné bleu foncé, tout le 100 $ par mois, fait qu'on part de décembre 2020 à mai 2022. Une vingtaine de mois fois 500 $. Ça veut dire que si vous aviez acheté, exemple, ici, puis que vous aviez, mettons, accumulé du Bitcoin en montant ici, vous auriez probablement une moyenne en haut ici. Qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque vous vivez la drop ici, bien, si vous avez, mettons, mis 10 000 $ dans cet environ-là, puis qu'on est rendu ici, vous êtes moins 50 %. Fait que votre 10 000, il vaut 5 000. C'est pas intéressant. Si vous commencez à accumuler du stablecoin, puis que lorsqu'on tombe dans des couleurs froides, comme ça ici, puis là, vous dites, OK, là, Bitcoin est à rabais, bien là, je vais tout prendre mon dollar canadien dans ShakePay ou je vais prendre mon stablecoin USDT, USDC, puis là, je commence à accumuler. Puis là, tout le long ici, vous commencez à accumuler. Bien là, vous avez des bien meilleures positions quand vous achetez dans des niveaux plus bas ici que si vous accumulez en haut. Puis si vous regardez un petit peu les couleurs qu'on a en ce moment, on vient de tomber un genre de petit bleu poudre. Là. Fait que le petit bleu poudre, là, regardez, là, on était ici en bleu poudre. Ça veut pas dire que c'est le bottom. Là. Regardez, on était bleu poudre ici. On a eu une drop de 50 % de plus. Là. Après ça, on a eu du bleu poudre un petit peu ici. On a eu une drop de 50 % de plus. On a eu un peu de bleu poudre ici. Regardez, un peu de bleu poudre ici. Puis regardez après ça, là, on a droppé pas mal avant d'arriver dans le bleu foncé. Là. Fait que, what if qu'en ce moment, on a du bleu poudre ici, puis là, après ça, bang, 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 on dégringole. Ben, peut-être qu'on peut revoir en 2026 un Bitcoin, comme j'ai estimé, autour de 30 à 50 000. L'argent que vous mettez en ce moment dans un DCA mensuel, si vous la mettez directement en Bitcoin, elle peut perdre environ 50 % de sa valeur. Par contre, si vous êtes smart, puis vous dites, hey, je veux continuer à faire la stratégie de mettre 100 $ par mois ou 500 par mois, mais au lieu de le garocher dans le Bitcoin parce que je sais que c'est pas le timing, ben, je vais le mettre en stablecoin, puis quand ça va être le timing, là, je load, là, j'achète à rabais. Ben, la stratégie reste bonne aussi. Fait que le DCA mensuel et le DCA mensuel avec une conversion en stablecoin, c'est deux manières très simples de vous positionner dans le marché des cryptos. La manière sans se casser la tête puis sans rien connaître, c'est d'acheter à tous les mois, mais ça vient avec des inconvénients. La manière DCA mensuel converti en USDT, vous devez regarder un peu plus le marché. Vous devez connaître une base, mais avec cet outil-là ici, heureusement, ça vous aide. Puis après ça, bon, on rentre dans d'autres techniques. Le Dynamic DCA, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du Dynamic DCA? C'est quelqu'un qui va faire du Dynamic DCA. Il va utiliser des indicateurs techniques pour être capable d'améliorer ses positions d'entrée. J'ai fait une vidéo YouTube, en passant, ça peut vous aider sur comment être capable de reconnaître vos supports et résistances. Fait que si vous voulez faire du Dynamic DCA, vous devez absolument être capable de savoir comment trouver des supports et des résistances dans le graphique, puis aussi savoir dans quel stade de marché qu'on est. On est dans le stade d'accumulation, stade haussier, distribution, phase baissière. Ça, c'est des choses que vous devez savoir pour devenir un DCA Dynamic Trader. Une personne qui fait du DCA Dynamic, il achète sur des niveaux clés. Donc, c'est quoi les niveaux clés? Je vous donne un exemple. Là, on sent qu'on s'en va en pente baissière, OK? Fait que là, exemple, que le marché s'en va en pente baissière pour 2026, un peu comme il a fait ici en 2022, 2021, 2022. Donc, si on estime que Bitcoin peut descendre très bas, mais on ne sait jamais où il va aller au plus bas. Il n'y a personne qui sait exactement le top est à quel niveau et le bottom est à quel niveau. On peut avoir une bonne idée avec les cycles du passé, avec la règle du 35-12 qui fonctionne encore, etc. Mais il faut être capable d'ouvrir un graphique comme ça, puis d'être capable de trouver et cibler nos niveaux critiques. Un niveau critique, c'est quoi? C'est un endroit où ce que le prix a déjà rebondi ou a été rejeté dans le passé. Fait que c'est pour ça que je dis, allez voir la vidéo YouTube après ça sur support et résistance. Mais là, si on regarde attentivement, ça c'était une résistance majeure en 2024. Fait que je vais tracer un petit rectangle ici. Puis vous allez voir que cette résistance-là et ce support-là, OK, entre 77 et 73, 74, c'est une très belle zone d'intérêt pour les investisseurs ou les traders. Fait que, exemple que j'aurais à faire du Dynamic DCA, ben le niveau suivant, on va l'arrondir à 75 000. Exemple que vous dites, ben moi j'ai 10 000 $ à mettre en crypto, puis je veux le mettre
dans une façon que je fais du DCA dynamic. Ce que vous voulez pas faire, c'est faire qu'est-ce qu'on appelle un lump. Fait qu'un lump, dans le fond, là, c'est quelqu'un qui rentre dans la crypto puis qui dit « Moi, j'achète tout là. » Puis malheureusement, la majorité, c'est un coup de dé. Si tu es un connaissant du marché, puis que, mettons, le marché drop dans le coin ici, puis là, je sais pas, moi, tu as eu un héritage, puis là, tu as 1 million à mettre, puis là, tu le sais que c'est le bon timing, puis tu mets 1 million patelaire direct dans le bas du marché ici. Ça, on appelle ça un lump. Fait que ça, un lump, c'est quelqu'un qui achète juste tout en même temps, paf. Le problème avec ça, c'est que la majorité du temps, le monde le font ici. Pas là, OK? Fait que l'erreur souvent avec le lump, c'est que souvent, les gens vont mettre toute leur liquidité à une place au mauvais timing. Si tu as toutes les connaissances requises pour être capable de faire un bon lump, puis d'acheter à la bonne place, good, mets tout à la bonne place. Mais la majorité, ils vont tout mettre à la mauvaise place. Okay? Ils vont commencer puis ils vont bang, Bitcoin à 120 000, merci, bonsoir. Puis après ça, ben là, ils perdent 70% de leur portefeuille dans le marché baissier. C'est probablement une des pires stratégies. Le DCA Dynamic, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est simple, mais ça requiert un peu de connaissances, mais pas trop. Puis quelqu'un, mettons, qui n'a pas beaucoup de temps, là, les 3 stratégies qu'on a ici, là, si vous mettez peut-être une heure par semaine, vous êtes capable de le faire. Parce que le DCA mensuel, c'est de faire un achat par mois. Le DCA mensuel en USDT, c'est la même action, sauf que là, on met en stablecoin, puis on regarde le marché de temps à autre pour savoir si c'est une meilleure opportunité ou pas. Puis le DCA Dynamic, mais dans le fond, un coup que tu as placé tes zones d'intérêt, tu peux même mettre des alertes sur ton téléphone pour savoir, exemple, tu peux même placer des ordres d'achat à l'avance. Fait que mettons que tu veux acheter ton Bitcoin à 75 000, ben, il y a une façon sur les plateformes de précommander le Bitcoin à 75 000 pour que quand ça arrive, ben, ça commande, ça fasse tes positions d'achat. Fait que tu n'as même pas besoin de passer du temps devant l'ordinateur. Exemple que là, on tombe en marché baissier, puis que moi, je voulais faire du DCA dynamique. Voici les zones d'intérêt que j'achèterais. Je vous ai parlé de 75 000, qui est une grosse zone de support ici et une ancienne zone de résistance. On a des pointes de mèche ici, okay, qui ont réagi. Ça, là, il y avait de la demande dans ce coin-là. Puis, on voit ici qu'il y a de la résistance. Donc, ça, c'est une autre belle zone. Et puis, la zone, on met ça dans le milieu. Bon, ça tombe à un gros niveau psychologique. Vous allez voir, c'est niaiseux, là, mais le marché, c'est très psychologique, l'investissement et le trading. Puis, regardez où la zone que j'ai ciblée, sans même trop porter attention, 75 et 50. Fait qu'est-ce que ça veut dire souvent? C'est que le prix va s'arrêter des fois à des endroits très psychologiques. Tu sais, des niveaux comme 100 000, 75 000, 50 000, des beaux gros chiffrons. Le prix va tendance à réagir dans ces zones-là. Fait que ça, c'est une autre belle zone. L'autre zone que j'aurais tendance à accumuler, on voit ici que le prix a été stoppé 1, 2. Fait qu'à chaque fois qu'on a essayé de passer cette zone-là, on a été rabattu. Fait que d'après moi, cette zone-là, ici, là, que j'aimerais me positionner autour de 31 dans le meilleur des cas. Ça, c'est si on va là, OK? Tu vas être préparé. Puis ici, ça, c'est une autre belle zone qui pourrait être intéressante, autour de 40 000. Fait que mettons que quelqu'un a 10 000 $ à mettre en crypto, puis il dit, ben je veux pas faire un lump parce que je veux pas tout mettre en ce moment. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut aller plus bas, puis ça semble un peu stupide de tout mettre mon 10 000 à la même place. Bon, parfait, super, on barre ça. Le DCA mensuel, hein, c'est très long terme, puis c'est comme t'achètes au pire moment. Le DCA mensuel USDT, ça peut être bon aussi, mais le DCA dynamique, c'est que tu mets des niveaux clés, tu places tes commandes à l'avance. Fait que là, mettons que tu as 10 000 $ à mettre, ben là, tu pourrais mettre 2 500 $ ici, OK, 2,5K. 2500 ici, 2500 ici, 2500 ici. Puis après ça, c'est quoi que tu fais? Tu t'en vas faire du ski puis tu fais d'autres choses. Non, mais pour vrai, quelqu'un qui fait du DCA dynamique, c'est quelqu'un qui dit, ben moi, je veux mettre tant dans le marché. Genre, ça nécessite pas de devoir checker le marché 24/7. Vous allez dans votre plateforme d'échange, que ce soit Coinbase, BitGet, Name It, Disnat, Name It, vous pouvez le faire partout, ça, des commandes à l'avance. Puis vous faites juste mettre, ben moi, je veux 2500. Quand Bitcoin pogne 75 000, moi, je veux que tu me triggers, je veux que tu m'en mettes un 2500 de Bitcoin. Ben là, le prix descend, ça pogne 75 000, pouf, t'achètes 2500 de Bitcoin. Continue à descendre, pouf, un autre 2500 de Bitcoin à 50 000. Fait que ça nécessite peu d'attention, mais un peu d'éducation
Parce que, ben, vous devez être capable de comprendre, bon, c'est quoi un niveau de support, résistance, puis de savoir les niveaux clés d'entrée. L'inconvénient, par contre, de ça, c'est que vous achetez pas tout le temps les meilleurs timings. Fait que là, dans cet exemple-là, que vous avez acheté un peu à 75, un peu à 50, un peu à 40, un peu à 31, ben ça vous fait peut-être une moyenne d'achat à 47 000 ou à, mettons, 53 000. Mettons, ça vous fait une moyenne d'achat à 50 000. Ben si Bitcoin, mettons, descend à 37 000 ou 35 000, ben vous auriez eu des meilleures opportunités à acheter encore plus bas. Mais si vous n'êtes pas connaissant de comment lire vraiment approfondir le marché, ben au moins vous êtes positionné dans le marché puis vous êtes exposé à la prochaine bull run. Vous n'avez pas fait comme la majorité des gens qui ont fait un lump dans le top de marché puis ils ont tout mis là. Puis là après ça, le marché descend puis là ils sont comme fuck, j'ai plus d'argent à mettre, j'aurais tellement aimé ça acheter Bitcoin à rabais, mais j'ai tout mis en haut fait que j'en ai plus. Fait que le fait de faire du DCA dynamique, ben ça vous permet de pouvoir être en train d'acheter. Puis quand vous voyez dropper Bitcoin, vous n'êtes pas autant émotif. Parce que lui qui a acheté un lump en haut ici, Bitcoin dans le top, quand il descend Bitcoin, là, je vous dis, le cœur, il bat vite. Là. Mais quelqu'un, exemple, qui fait du DCA dynamique, ben à chaque drop, quand il voit son Bitcoin, ses commandes passer, c'est quoi le feeling? Il est excité. Fait que c'est deux émotions différentes quand tu es en DCA dynamique ou quand tu es en lump puis tu as acheté le top du marché puis tu es mal positionné. L'émotion quand tu as des commandes qui sont prêtes à se faire passer, quand ça passe, c'est cool. Fait que ça, c'est comment faire du DCA dynamique. L'autre manière, c'est de holder des altcoins. Je pense que ça a probablement perdu un peu de sex appeal en 2025. J'ai quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram après-midi pour me parler d'un altcoin, puis là, il me disait que ça pouvait faire x100, puis blablabla. Guys, quand vous mettez 100$ dans un altcoin, puis vous avez une crypto qui tombe à zéro ou qui drop de 90%, la majorité ne relève jamais. Dites pas juste, ah, j'ai juste perdu 100$, c'est pas grave. C'est pas 100$ que tu as perdu, c'est le coût d'opportunité. Si tu avais mis 100$ quand Bitcoin valait 20 000 en 2022, tu aurais pu faire x6, x7. Donc, c'est pas 100$ que tu as perdu, c'est 5, 6, 700$. Fait qu'à chaque petit 100$ que tu perds, c'est pas juste 100$ que tu perds, c'est le coût d'opportunité de ne pas faire 3, 4, 500$. Puis quand tu accumules les 100$ en perte, ben au bout de la ligne, c'est des 1000 et des 1000, puis éventuellement, ben, des 1000, c'est des 10 000, puis le 10 000, si tu avais bien joué tes cartes, tu aurais pu faire 100 000. On cherche tout le temps à se auto-convaincre pour se sentir bien, qu'on fait la bonne décision, tu sais, puis que on a juste perdu un petit 20$. Ouais, c'est pas grave, c'est juste un petit 100$. Mais après ça, si vous allez faire le calcul de coût d'opportunité de tout ce que vous avez mis dans les altcoins depuis que vous êtes nouveau en crypto, si vous aviez juste fait une stratégie quand même assez basique en Bitcoin, vous auriez fait bien plus d'argent. Fait que les altcoins, je me répète, c'est fait pour se faire trader et non se faire holder. Moi, si d'un matin, j'ai une affaire que je hold les yeux fermés long term, c'est Bitcoin. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Tao, guys, je vous le dis, tous les altcoins que vous voyez aujourd'hui dans le top 50, la majorité ne seront pas dans le top 50 5 ans prochains. C'était le même en 2016, c'était le même en 2017, c'était le même en 2021. C'est tout le temps des nouveaux trends. 2016-2017, c'était une chose. 2021-2022, c'était les metaverse. Le monde allait acheter des terrains virtuels parce que là, on s'en allait vivre avec des casques dans des villes virtuelles, puis le monde achetait des terrains. Puis là, les NFT, souvenez-vous des NFT, là, les cartes avec des tigres. Là. One of one. Ça, c'est un one of one tiger. 300 000 le tigre, mais c'est un tigre parce qu'un chapeau, il vaut 300 000. Mais c'est un chapeau tressé à la main, là, tu sais. Fait que là, il est 300 000 la carte de tigre. Mais aujourd'hui, elle vaut 80 cents ta carte de tigre. Fait que tout ça pour dire que tout est des trends, tout est des tendances, OK? Puis des tendances, mais c'est fait pour être brisé parce qu'il y a une autre tendance qui arrive. Fait que là, en ce moment, c'est quoi la tendance, les amis? Le AI. Puis je vous dis pas qu'elle est là pour être remplacée. Je vous dis juste qu'en ce moment, il y a un gros hype avec le AI. Puis Nvidia, etc., tout ça, il y a des compagnies qui ont fait des fortunes avec ça. Mais peut-être qu'en 2030, la tendance, ça ne sera pas le AI, ça va peut-être être d'autres choses. Fait que toutes les coins de AI qu'on a en ce moment qui sont super trendy puis qui ont monté beaucoup, ben ça sera peut-être plus eux, les leaders, puis ça sera peut-être plus. Fait que ça pour dire, attachez-vous pas émotionnellement à des altcoins, puis ne faites pas du holding long terme sur des altcoins parce que vous allez être très dans le négatif. Puis non seulement vous allez être dans le négatif, mais je n'ai jamais connu un altcoin de l'histoire, si vous le placez sur 5 ans ou même sur 10 ans, qui a surperformé les retours de Bitcoin. Fait que si vous mettez 1000$ dans Bitcoin en 2020, puis vous mettez 1000$ dans n'importe quel altcoin, quand je dis n'importe quel, c'est n'importe quel, puis vous avez fait du holding, juste holder, il n'y a aucun altcoin
qui aujourd'hui, avec le même 1000 $, a une meilleure valeur que votre investissement dans Bitcoin. Puis je pense encore que ça va être comme ça longtemps. Parce que les institutions, les gros players, ils achètent du Bitcoin, ils n'achètent pas des altcoins, c'est comme ils accumulent pas des altcoins. Ils font des moves avec des altcoins ici et là, ça se trade, mais l'accumulation long terme, c'est Bitcoin. Fait que la stratégie des altcoins, c'est simple. Si vous décidez de vous en aller vers une stratégie de trader les altcoins parce que vous cherchez plus de volatilité, chaque trade que vous faites sur vos altcoins, l'objectif devrait être d'acheter du Bitcoin. Il n'y a aucune raison de holder des altcoins si ce n'est pas de surperformer les retours de Bitcoin. Je m'explique. Si, mettons, vous faites du holding comme moi, j'ai holdé, mettons, Ethereum. Mon Ethereum que j'avais en moyenne à 2400$, je l'ai vendu à 4200$. J'ai même pas fait 100%. Mais mes Bitcoins que j'avais achetés à 19 puis 22 000 en moyenne d'achat à 20 000 en 2022 m'ont fait faire à peu près 600%. J'ai même pas fait 100% sur Ethereum, mais j'ai fait 600% sur Bitcoin. La seule et unique raison pourquoi je m'enlignais vers Ethereum ou vers Dogecoin, la seule et unique raison pourquoi j'avais d'autres choses que Bitcoin dans mon portefeuille, c'était parce que je croyais que ces altcoins-là, ils allaient surperformer Bitcoin pendant les 2-3 années qui allaient suivre. Et finalement, le contraire est arrivé. Mes investissements sur Bitcoin ont surperformé le marché au complet. Le seul raisonnement d'acheter des altcoins, ça devrait pas être « j'aime le coin ». J'aime la technologie derrière le coin. Ah, c'est cool, qu'est-ce qu'ils font? Ça devrait pas être ça. La seule unique mission qu'on devrait avoir en tête du pourquoi qu'on trade des altcoins, c'est je crois que pendant cette période de temps-là, ce altcoins-là va faire plus de retour pourcentage parlant que Bitcoin. Puis après ça, mon objectif, c'est de le sortir puis de accumuler ou positionner ces fonds-là dans Bitcoin puis d'augmenter ta valeur en Bitcoin. That's it. Si tu t'attaches émotionnellement à des altcoins puis tu dis « Ah, moi, j'achète Dogecoin puis je le tiens pendant 20 ans parce que j'y crois. » Bien, la vérité, c'est que tu vas voir Bitcoin, sa ligne de croissance va faire ça puis ton Dogecoin, il va faire ça. Mais si tu le fais du holding sur le long terme, tu aurais été 100% mieux de juste mettre ça dans le Bitcoin. Fait que les altcoins, il y a une stratégie derrière que tu peux les utiliser comme une façon d'augmenter ta valeur en Bitcoin. Mais pour les débutants qui commencent, c'est une trap. OK? La majorité des gens qui commencent puis qui essayent d'avoir 45 cryptos différentes dans leur portefeuille, là, puis sont comme « Ah, Bitcoin, il est trop cher. Bitcoin, là, à 80 000 ou même à 50 000, il est trop cher. C'est trop cher un Bitcoin. Moi, j'aime mieux acheter une crypto qui vaut une cent, j'en ai plus. Ça fonctionne pas comme ça, les amis. Comme c'est pas parce que Bitcoin vaut 50 000 qu'il n'y a pas de valeur ou qu'il y a moins de valeur. Au contraire, OK? Parce que Bitcoin peut valoir 3, 4, 5 millions la copie, là, un Bitcoin. Là. Comme un once d'or valait 200$ en 2000. Là. Début d'année 2000, là. Ça vaut 5000, ça monte à 5000. C'est fou, là. Qui aurait pensé ça un jour? Là? Mais je crois personnellement que Bitcoin est en mission vers éventuellement valoir 1, 2, 3, 4, 5 millions. It's just, it needs time. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun altcoin qui va être encore là dans 20 ans qui va battre les retours de Bitcoin. Ça, c'est mon opinion. Mais depuis 15 ans, c'est pas juste mon opinion, c'est des faits. Ensuite de ça, on a le trading. Le trading, c'est une autre belle façon de faire de l'argent. C'est super cool. Ça peut être super payant. Je vais être 100% transparent avec vous autres. Guys, si vous pensez que vous avez vécu des émotions dans votre vie, je vous le dis tout de suite, quand vous allez commencer à trader, vous allez comprendre c'est quoi des vraies émotions. Vous allez vivre des émotions que vous n'avez jamais vécues dans votre vie et que vous n'êtes pas capable de contrôler au départ par vous-même. C'est vraiment spécial pour les gens qui sont en trading, vous comprenez ce que je veux dire. Tu le sais qu'il faut pas que tu achètes, mais c'est que tu as envie. Puis là, tu le sais qu'il faut pas que tu vendes, mais puis là, c'est dur, là. Puis c'est dur de te contenir, de tenir ton plan que tu t'es dit j'achète là, puis je vends là, puis tout. C'est très dur d'être émotionnellement stable, puis d'être capable de réussir en trading. Les gens qui pensent être bons en trading, en 3 mois, vous êtes dans le champ complètement. Vous allez vous développer au départ, vous allez comprendre la théorie du trading rapidement, mais il y a une différence entre être capable de l'appliquer sur le terrain constamment puis être bon et comprendre le trading. C'est vrai qu'à l'intérieur du 4 mois dans l'élite, vous comprenez le trading, comme support, résistance, moyenne mobile, tendance de marché, cool, vous connaissez tout ça. Mais après ça, de dire je l'applique, puis je suis tout le temps profitable, puis ça va bien, moi, ça m'a pris 2 ans. Puis là, ben, il y a des gens qui regardent mes trades dans le Discord cette semaine, puis là, ils voient, hey, Chris Alex, j'ai fait 500 quelques mille US en 10 jours. Cool, parfait. Guys, ça fait 9 ans que je fais ça. Ma première bull run, j'ai perdu tout mon capital. J'ai dû recommencer à zéro. Ma deuxième bull run, c'est là que j'ai fait mon premier coup de circuit. Mais j'ai quand même perdu bien de l'argent dans des affaires bien niaiseuses que je fais plus aujourd'hui. Fait que c'est très difficile de devenir un trader
profitable constant. Quand j'ai acheté mes premiers bitcoins à 1500$ en 2017, puis qui ont monté à 19 000, genre 8 mois plus tard, je vous le dis, guys, vous m'auriez pas aimé. J'avais l'ego. Moi, j'étais le top trader, le top investor. Moi, j'avais target the bottom, puis là, j'étais comme on a run, tu sais. Puis moi, je pensais que ça s'en allait à 100 000 2 mois plus tard, là, mais j'ai pas vendu, tu sais. Quand il est redescendu à 3 000 dans le bear market de 2018, excusez-moi, puis que mon investissement de départ il est revenu break-even quasiment sur ma position d'entrée, je vous le dis, guys, mon ego n'a pris un shot en tabarouette. Je suis passé de j'ai rentré au parfait timing sans même savoir pourquoi je rentrais là. Moi, j'ai fait un lump. Là. Vous vous souvenez tantôt, moi, j'ai tout mis en bas sans savoir que c'était en bas. Puis à 19 000, j'étais comme non, ça s'en va à 100 000 cette affaire-là. YouTube l'a dit. Là. Fait que 100 000 à 20 à 19 000, là, je vends pas. Puis après ça, clac, descend à 3 000. Puis là, je suis comme pas venir celle-là, tu sais. Mais je me trouvais vraiment pas bon. Puis c'est quand que ça s'est arrivé que j'ai fait ok, j'ai vraiment encore beaucoup à apprendre, puis j'ai été chanceux, tu sais. C'est des moments comme ça qui te humble down, puis que tu as besoin de retourner à la table à dessin, puis de pratiquer le trading. Il y a plusieurs sortes de trading. Tu as du swing, que moi, personnellement, c'est ce que j'adore. On a le day trading et on a le scalping. La définition d'un swing trade, c'est une position qui reste ouverte quelques jours à quelques semaines. Fait qu'exemple, moi j'avais ouvert une position short, donc bet que le marché allait descendre, quand que Bitcoin était à 105, puis j'ai fermé en descendant jusqu'à 90, OK? Fait que ça, c'est un swing trading. Mais une position qu'on appelle day trading, c'est un trade que tu ouvres la journée même et que tu fermes sensiblement la journée même. Ça peut arriver que tu ouvres une position un jeudi matin puis tu la fermes le vendredi matin. It's OK. Puis après ça, on a le scalping. Donc le scalping, c'est quelqu'un qui va trader avec des lectures de chandelle en 1 minute, 5 minutes, puis qui va faire comme 20, 30, 40, 50 transactions par jour. Personnellement, comme j'ai 31 ans, j'ai déjà un peu de cheveux blancs, je me ronge les ongles dans la vie. Si je commence le scalping, je pense que l'année prochaine, je vais avoir de l'air d'avoir 85. Comme, c'est pas fait pour moi. Puis le scalping, je pense que c'est quelque chose qui est exclusif aux avancés, très avancés. Puis même les avancés, j'en connais pas beaucoup qui font du scalping. C'est pas très populaire, OK? Puis c'est pas en passant parce que tu prends 50, 100 transactions par jour que nécessairement tu vas faire plus d'argent. Day trading, c'est quelque chose qui est super intéressant pour les gens qui ont peut-être moins de capital. Quelqu'un qui a 300$ à mettre en Bitcoin puis il veut investir sur le long terme, ben, je veux dire, Bitcoin, il va doubler, là, ton 300 va tourner 600. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, tu iras pas chier loin avec 600$. Sauf que si tu fais du day trading, ben, ça te permet de pouvoir sortir des profits régulièrement. Parce que tu fais un in le matin, un out dans la journée, puis si tu as fait de l'argent, paf, tu cash out. Fait que c'est plus facile de tirer une paye en faisant du day trading que, exemple, faisant du swing trading ou faisant de l'investissement à long terme. Le day trading, par contre, ça nécessite quand même des connaissances, OK? Beaucoup de connaissances. Le day trading, ça prend beaucoup de temps avant d'être bon. C'est très émotif. Puis, malheureusement, le marché de la crypto n'est pas conçu pour faire du day trading, OK? Malgré toute attente, il y a des gens qui pensent comme « Ah, j'aimerais ça faire du day trading ou du scalping avec la crypto. » It's not the best. Le marché qui se trade le mieux pour faire du day trading puis du scalping, c'est l'or puis c'est le forex. Mais c'est très difficile de faire du scalping et du day trading avec la crypto. C'est un marché qui est très volatile, qui est aussi 24/7. Fait que ça a son avantage et ses inconvénients aussi. Puis après ça, le swing trading, moi, c'est ce que je fais, OK, qui convient le mieux avec qu'est-ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'à la base, avant de commencer, moi, le trading, j'étais un entrepreneur. Puis personnellement, si je veux être, exemple, focus dans mes affaires, je peux pas avoir une position in and out à chaque jour, puis d'être dans le marché, puis tout ça. Ça se fait, OK? Moi, je suis juste un gars stressé de performance de nature, que, genre, littéralement, je peux acheter 1 million de Bitcoin d'un matin, me fermer les yeux pour être stressé, mais je peux ouvrir un long de 100$ sur Gold, puis genre, je vais être stressé parce que je veux gagner, puis ça me fait chier quand je perds, tu comprends? Fait que le swing trading, pourquoi j'ai opté vers ça, c'est que c'est une manière pour moi de pouvoir continuer les opérations de qu'est-ce que je fais avec mon entreprise, puis continuer à comme faire tout ce que je fais dans ma vie sans avoir nécessairement à faire des positions à chaque jour puis me stresser. Exemple, ma position que j'ai ouverte short sur Bitcoin à 104, 105 000,
ben un coup que le prix a descendu, j'ai mis mon stop loss break-even, puis après ça, je suis allé faire d'autres choses. Tu sais, littéralement, je faisais des vidéos, je faisais plein d'affaires, tout ça. Puis après ça, ben boum, à un moment donné, j'ai décidé que je sortais, puis j'ai pris mon profit. Mais ça a duré littéralement une semaine. Puis là, après ça, boum, j'ai tiré la plug, tu sais. Mais pendant ce temps-là, j'étais pas stressé, ça se passait bien. Tu sais. C'est plus facile faire du swing trading que faire du day trading. Tu rentres sur des plus grosses unités de temps, un peu comme je vous ai montré tantôt dans le graphique, là, avec les supports résistance sur les grosses unités de temps, ici, là. Fait que tu es capable de tracer des grosses zones. Tout ce qui est exemple sur les grosses unités de temps, comme le weekly, le monthly, le 4-year cycle, c'est des choses qui sont plus prédictibles. C'est des choses qui sont plus faciles à naviguer que, mettons, tu me demandes, Bitcoin, demain, il va faire quoi? J'ai vraiment de la difficulté à faire ça. Par contre, si tu me dis, dans les 3 à 6 prochains mois, tu vois Bitcoin où? Ben, depuis une couple d'années, je me suis pas trompé ben. Fait que ça, c'est vraiment les 3 manières et les 3 façons de faire de l'argent en faisant du trading. Fait qu'en faisant achat et vente. Tu peux le faire sur quelques jours, quelques semaines, qui est du swing. Tu peux faire du day trading, in and out à chaque jour. Tu peux faire du scalping, qui est littéralement là, comme t'es 4 heures de temps devant ton ordi, puis tu fais des trades en 5 minutes, clic, 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 t'en rentres 50, là, tu sais. Puis ça va en ordre de difficulté. La majorité des gens, là c'est peut-être pas bon pour mes ventes, là, mais je m'en fous. Là. La majorité des gens qui veulent faire de l'investissement long terme, puis qui veulent pas nécessairement faire du trading, vous avez juste besoin de suivre ma chaîne YouTube, jamais m'acheter un programme de formation de votre vie, puis vous êtes capable de faire de quoi. La vérité, j'en donne assez sur YouTube pour que vous ayez jamais besoin de me payer. Parce que ce que je donne sur YouTube, c'est ce que les autres vendent. Je n'aimerais pas de nom, là. Mais la majorité de la compétition au Québec qui vendent des formations de crypto, ils vont vendre des formations sur comment le cycle de 4 ans fonctionne, les 4 phases de marché, tendance haussière, tendance baissière. Ils vont vous vendre ça. Moi, si vous allez sur mon YouTube, c'est là. Fait que la vérité, c'est que c'est gratuit puis vous n'avez jamais besoin de me payer. Par contre, le problème, c'est que si vous voulez faire de l'argent en tant qu'investisseur long terme, puis faire de la belle argent intéressante, vous avez besoin d'une coupe de 100 000. Là, parce qu'il n'y a aucune personne qui va commencer avec 5 000 $ en investissement long terme, puis qu'il va être gros dur dans 4 ans. Là, si Bitcoin triple ou quadruple, vous venez de tourner votre 5 000 en 15 000. Là. Cool, nice, mais comme vous vivrez pas de ça. T'sais. Tandis que le trading vous permet de pouvoir sortir de l'argent plus régulièrement. Puis, on a aussi même des élèves perfos qui se font funder des accounts. Fait que Marc-Olivier Tremblay ici, qui vient de se faire fund un account. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, il y a des compagnies qui te permettent de te faire funder des accounts. Donc, ils vont te prêter de l'argent pour que tu puisses trader avec leur argent. Fait que là, ils vont faire, évidemment, c'est quoi l'avantage de ces compagnies-là? C'est qu'ils vont se garder une cote. OK? Fait que si, mettons, Marc-Olivier, il a un compte, il a fundé un compte de 100 000, mettons. Ben, si, exemple, que Marc-Olivier, il trade avec un compte de 100 000, puis qu'il fait 10% dans son mois, puis il fait faire 10 000, la compagnie va faire 80-20, mettons, avec lui. C'est pas 80 la compagnie, 20 Marco, là. C'est 80 lui, 20 la compagnie. Puis des fois, ça peut même aller jusqu'à 90-10. OK? Fait que qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est que la majorité des gens n'ont pas ce 100 000-là à trader. Fait que si t'es bon, puis tu as toutes les skills possibles, ben might as well get a funded account. Parce qu'avant d'avoir 100 000 à ton nom pour pouvoir trader, ça va te prendre des années. Mais si tu es bon, puis tu es capable de prouver, il y a des examens à passer, si tu es capable de prouver que tu es capable de passer la cote, ben ils vont te passer 100, 200, puis ça peut même aller jusqu'à 1 million, je pense, sur certaines plateformes. Si tu es bon, puis tu fais, mettons, 3% mensuel, 3% avec un compte à 10 000, pas facile. Mais si tu fais 3% avec un compte à 200 000, ben là, on parle de faire 6 000 dans un mois, tu sais. Fait que c'est plus la même game. Fait que quand tu deviens bon, ben après ça, il y a possibilité d'avoir des accounts funded, OK? Mais c'est sûr que ça ne se fera pas en 3 mois. Puis ça ne se fera probablement pas en 6 mois pour la majorité d'entre vous. Marc-Olivier, si je ne me trompe pas, il a commencé avec nous en été 2024. Ça fait 1 an et 3 mois, je ne me trompe pas, qu'il est avec nous. Là. Puis là, il se fait funder un account puis il commence, tu sais. L'autre manière de faire de l'argent, puis là, je vais vous enligner vers une vidéo que j'ai faite la semaine dernière, pour ceux qui sont nouvelles ce soir. À la fin, comme j'ai dit, je vais mettre mon lien Circle. Vous allez écouter la réunion de la semaine dernière, qui est sur YouTube aussi. Mais j'ai fait un training complet sur comment faire de l'argent dans un bear market, dans un marché baissier. Parce que le sujet de l'heure en ce moment, que personne enseigne, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement que c'est trop tough, c'est le shorting. Donc la vente à découverte. La vente à découverte ou le shorting, dans le fond, c'est littéralement de comment faire de l'argent dans un marché baissier. Je vous explique pourquoi c'est autant intéressant. La majorité des gens vont faire de l'argent de 2 manières. En investissement long terme, ils vont faire de l'argent juste quand ça monte. Bitcoin pogne 126 000, puis là, ils vendent pas. Puis là,
ça descend à 80 000, puis là, peut-être même 35, puis là, 40, puis là, le monde sont en investissement long terme, là, ils vivent des fluctuations. Là. Mon père, depuis 20 ans, là, comme il n'en a pas fait d'argent. Là. Puis j'explique pourquoi. Là. Même si mon père faisait 5% annuel, l'inflation monte de 6, 7, 8. Fait que la vérité, c'est que REER, CELI, tout ce que vous avez de placé, vous avez l'impression de faire du cash parce qu'il vous donne 5, 3, 7, 8, peu importe comment il vous donne par année. L'inflation va souvent plus vite que les retours qu'ils vous donnent annuellement dans vos comptes de placement. Fait que vous avez l'impression, parce que le petit chiffre au bout de la slide, il monte comme « Ah, j'avais 100 000, je suis rendu à 105. » Ouais, mais ton brocoli a passé de 3 à 4 piastres, lui, ma chère. Fait que, tu sais, on a l'impression qu'on fait de l'argent, mais la vérité, c'est que le market coûte plus cher. Ta maison qui coûtait 500, ben là, elle vaut 700. C'est cool ton petit 4%, mais le marché en prend 12 dans le temps que t'en fais 4, t'sais. Fait que t'as pas le choix d'aller vitesse grand V parce que sinon le marché, lui, va te passer puis il va plus vite. Fait que pourquoi j'explique ça? Quand que le marché monte, tout le monde fait de l'argent. Les investisseurs long terme, les traders qui font juste de l'argent quand ça monte. Malheureusement, il y a autant de temps qu'on va passer à descendre et accumuler de côté, donc descendre et niaiser de côté, qu'en phase haussière. Puis 99% des investisseurs et des traders ne savent pas faire de l'argent autre que quand ça monte. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des gens qui font de l'argent ici. Après ça, ils savent pas comment faire, font de l'argent ici, savent pas comment faire. Puis tout le long ici, savent pas comment faire. Dans une période où ce que le marché a réellement monté, on va dire 2 ans, 2 ans et demi, tu as une année complète de descente, puis tu as une autre année complète d'accumulation. Mettons qu'on part d'ici, OK? En 2020, puis on calcule le top ici, en novembre 2021. Fait que tu as eu, mettons, 1 an et demi, presque 2 ans. Fait que 1 an et demi de montée. Puis après ça, on calcule de novembre 2021 à, mettons, on va jusqu'ici, à septembre 2023. Fait que tu as pratiquement 2 ans. Fait que 1 an et demi, 2 ans de montée. Que cool, tout le monde crie yeah, on fait de l'argent, ça monte, investisseur comme trader, cool. Puis après ça, 1 an de descente et littéralement 1 an de consolidation, parce que ça, on peut pas appeler ça une bull run, les amis. Là, on parle plus d'une consolidation, que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si on regarde ça, ça veut dire que 50% du temps, les traders et les investisseurs ne font pas d'argent. Fait que la manière qui permet de pouvoir faire de l'argent dans toutes les conditions de marché, c'est le shorting. Shorting, dans le fond, c'est quoi? C'est de parier à la baisse. Ça veut dire qu'on prend un bet que le marché va descendre. Fait que je donne un exemple. C'est comme un pari sportif. Mettons qu'à soir, le Canadien joue là, contre Toronto. Là, c'était quoi? C'était samedi à la game. Mais mettons, il joue à soir contre Toronto. Puis vous allez sur Bet99. Puis là, vous pariez que les Canadiens vont gagner. Si le Canadien gagne, vous gagnez, vous faites de l'argent, cool. Si le Canadien perd, puis c'est Toronto qui gagne, vous perdez. Un short puis un long, c'est la même chose. Short veut dire parier que le marché va descendre. Long veut dire parier que le marché va monter. Fait que mettons, Bitcoin est à 100 000, drop à 90 000, moins 10%. Si tu es en position short, ta position a fait plus 10% parce que tu as parié sur le bon sens du marché. Si par contre ça va du mauvais bord puis qu'il pompe de 10%, ben là tu perds 10%. Fait que tout ça pour dire que cette façon-là de faire de l'argent te permet de faire de l'argent dans toutes les conditions de marché. Parce que je vous le dis tout de suite, la majorité des gens qui sont pas ici, là, parce que nous, on ne vivra pas ce problème-là, en tout cas, je vous le souhaite pas. Mais le monde qui sont pas ici, qui sont dans d'autres groupes ou qui sont pas dans de la formation puis qui sont en crypto ou même dans des marchés traditionnels, je crois que les prochains 12 à 24 mois, là, ils vont trouver ça rough puis ils vont trouver ça long en tabarouette. Parce que si on est pour tomber en bear market, puis qu'on a un Bitcoin qui drop, comme je crois, pendant les 10 à 12 prochains mois, à des niveaux beaucoup plus bas que certains peuvent penser, ben que vont faire les investisseurs et traders qui savent juste trader un bord de marché? Fuck off. Ils vont juste attendre. Puis nous, qu'est-ce qu'on va faire dans ce moment-là? Ben, on va savoir quand se positionner. Puis 2, on va être capable de faire des ventes à découverte. Fait qu'on va être capable de faire des shorts. Puis on va être capable de faire de l'argent quand le marché descend. Parce que ça peut durer plusieurs mois, voire même plus qu'un an. La finance, c'est tout le temps, on fait de l'argent quand ça monte, mais c'est pas enseigner les shorts puis les ventes à découverte. Puis le monde, il ne coach pas, tu sais, puis c'est pas sexy, tu sais. C'est contre-intuitif de bet contre le marché. Là. Parce qu'on veut tout que Bitcoin ait à 1 million, mais on le short parce qu'on veut qu'il aille plus bas. Mais c'est nécessaire parce que le Bitcoin qu'on a aujourd'hui
malheureusement, n'est pas le Bitcoin de 2012. Je t'explique. Si tu avais 10 000 $ à mettre dans Bitcoin en 2012, aujourd'hui, tu es multimillionnaire. Cool, parfait, nice. Malheureusement, ce scénario-là ne va pas se reproduire parce que Bitcoin ne passera pas de 100 000 à 45 millions en 5 ans, comme il a déjà fait dans le passé. Parce que là, on a pas mal un plus gros market cap, puis ça prend bien plus de cash pour faire bouger Bitcoin aujourd'hui que ça prenait en 2010. OK? Fait que c'est cool, mais si aujourd'hui tu ne trades pas le marché, puis tu ne sais pas comment faire de l'argent des deux bords, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir faire ce que ceux qui ont fait dans le passé ont fait. Puis en passant, le shorting, je dirais que c'est une stratégie entre le swing et le day trading en termes d'apprentissage. Au départ, c'est weird de shorter les marchés. C'est bizarre parce que là, tu as été tellement bullish, positif, tu as voulu que ça monte pendant 3 ans, puis là, d'un coup, tu flippes de switch, puis là, au début, tu es comme inconfortable, puis là, finalement, il y en a peut-être qui ont fait l'expérience dernièrement, mais là, vous voulez tout que Bitcoin y aille plus bas, mais tournez 30 jours passés, vous vouliez tout qu'il aille plus haut. Fait que c'est comme, c'est fou. Quand tu shorts les marchés, t'es comme ah ouais, Bitcoin, ah ouais, à 37 000. Puis on recule le 30 jours, t'es comme ah ouais, à 200 000, let's go, 200 000. Fait que c'est comme, c'est weird. C'est plus dur que de trader un marché haussier, mais c'est plus facile que le day trading. On a eu une belle expérience. Là, on a un rebond sur la moyenne mobile 100. Puis j'ai fait un plan de match un peu, mais on attend la résistance autour de 100 000. Puis c'est le même système que trader une bull run avec des supports. C'est juste que là, on regarde les résistances. Puis c'est dur émotionnellement plus que techniquement. Je pense que c'est ça qui est important de comprendre. L'autre manière de faire de l'argent, c'est de faire du future / des effets de levier. Des futures, des effets de levier, c'est probablement la chose la plus risquée pour les débutants. C'est comme emprunter des fonds pour des projets d'immobilier, mais là, tu rentres dans un marché le plus risqué et le plus volatile qu'il n'y a pas dans le monde du trading. Si tu es un bon investisseur immobilier, puis tu fais du levier, ça veut dire que tu empruntes de l'argent pour tes projets, mais tu sais ce que tu vas faire puis tu es un pro, ça peut être super. Par contre, un investisseur immobilier qui fait n'importe quoi puis qui est over-leverage, il peut se faire défoncer aussi. Là, on s'entend, il y a eu une augmentation des taux d'intérêt dernièrement, puis il y a eu beaucoup de gens dans l'immobilier qui n'arrivent plus avec le loyer parce qu'ils ont trop over-leverage dans les dernières années, ils sont plus capables d'arriver. J'en ai vu des histoires d'horreur. Là. Fait que ça arrive pas juste dans le trading, les affaires de levier, là. Ça arrive dans l'immobilier aussi. Là. Fait que si t'es pas bon, et tu sais pas ce que tu fais, tu perds tout. T'sais. Le levier, c'est une manière d'augmenter ton capital pour faire plus d'argent, mais malheureusement, ça augmente ton risque. Si, exemple, tu short Bitcoin à 100 000, puis tu le fermes à 90 000, exemple, OK? Puis là, Bitcoin, il bouge de moins 10 %, tu peux rajouter des leviers à ça. Donc, tu peux mettre du levier x2, x5, x10, OK? Mettons, on y va avec un chiffron x10. Bien, ça veut dire qu'à chaque % que Bitcoin descend, tu fais x10. Fait que si Bitcoin a descendu de 10 %, puis tu étais en position short, 10 x 10, 100. Boum! Tu as doublé ton compte. Tu as doublé ton argent dans ton trade. Par contre, si le Bitcoin fait l'inverse, puis il monte de 10 %, bien, malheureusement, le 10 x 10, il s'applique l'autre bord aussi. Mettons, tu avais mis 1000 dans ton trade, bien, le 1000, pow, évaporé. Parce que 10 x 10 égale 100, bang, margin call, il te ramasse ton argent. Tandis que quand tu es en spot, donc quand tu es en position achat ou en position vente, tu possèdes le Bitcoin ou tu possèdes la crypto. Fait que tu n'as jamais aucune façon de te faire liquider. OK? Donc, c'est très important de comprendre ça. Et voici ma règle pour les gens qui veulent trader les leviers. Si tu n'es pas profitable en spot trading, puis tu n'es pas déjà un expert, quelqu'un qui est vraiment bon, puis qui a un track record de plusieurs mois, 6 mois, 12 mois profitable en spot, tu ne devrais même pas toucher aux effets de levier. Puis je le sais que vous allez le faire quand même. C'est ça qui est triste. Mais la raison pourquoi je fais de la prévention, c'est qu'au moins vous ne pourrez pas dire « Alex me l'a pas dit, j'étais pas au courant. » Guys, vous êtes au courant. Puis en passant, je suis prêt à mettre je ne sais pas combien de mille sur la table, que vous prenez un compte de 1000 $ en spot, qui est du pas de levier x1, mettons, pas de levier, puis vous prenez un 1000 $, puis vous faites des effets de levier, puis vous faites une course sur 12 mois, puis ça va être la même histoire que le lièvre et la tortue, les amis. Donc, vous allez partir, là, puis là, le compte à levier, il va faire un petit bon mois, là, patlac! Puis là, après ça, un autre mois en arrière, puis là, patlac! Puis là, la petite tortue, elle, ça va vous défoncer dans 12 mois. Parce que la constance règne dans ce marché-là, les amis. Le but de ça, c'est la constance. Si vous commencez avec un compte de, mettons, 10 000 $, puis vous faites 10 %, c'est 1000 $. Good!
Maintenant, si ce 10 000-là, vous tradez le market, puis vous êtes intelligent, puis vous ne prenez pas des risques démesurés, ce 10 000-là peut tourner en 20, puis en 30, puis en 40, puis en 50. Puis là, je ne parle pas sur des mois, là, je parle éventuellement sur des années. Puis à un moment donné, mais si vous êtes bon, puis vous continuez à faire le même 10%, mais là, c'est 10% de 200 000. Mais là, on parle de 20 000. On a tendance à sous-estimer qu'est-ce qu'on peut faire sur le long terme, puis on surestime qu'est-ce qu'on veut faire à court terme. Tu sais, tantôt, j'ai fait un appel avec quelqu'un. T'es comme, à quelle vitesse que je peux faire tourner cet argent-là en tel montant? Puis j'étais comme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vas être bon ou pas bon? Ou si t'es pas bon, dans combien de temps tu vas être bon? Ça varie d'une personne à l'autre. Il y a du monde qui le pogne vite, il y a du monde c'est plus long. Puis ça dépend de ton expérience de vie, ça dépend de plein de choses. 2, le timing du marché. En ce moment, c'est plus difficile de faire de l'argent que 3 ans passés quand on était à 20 000 le Bitcoin. Fait que t'es dans quel timing, tu sais? Si tu me dis, je veux doubler mon compte, OK. Si t'avais acheté Bitcoin à 20 000, pas trop long qu'il monte à 40, c'est fait. Mais là, en ce moment, it's tough, tu sais? C'est pas les mêmes circonstances de marché. Puis après ça, combien de capital que t'as? Parce que c'est sûr, si tu me demandes de faire de la magie de 20$ puis de t'imprimer un 100 000, je suis bon, mais je suis pas tant bon. Par contre, si t'as, mettons, une coupe de 10 000 ou même t'as 100 000 puis tu me dis, je peux-tu en vivre? Ouais, si t'es bon honnêtement puis t'as du capital, tu peux le faire, tu sais. Mais ça prend du cash. Puis je vous le dis, là, d'expérience, c'est vraiment payant quand tu sais ce que tu fais. Puis quand t'es patient, puis quand que tu fais ça depuis des années, puis que t'as pas essayé de sauter d'étapes. Ma première run de 2016-2017, j'ai essayé de sauter des marches, je me suis pété le nez dedans, je sais pas combien de fois. 2020, 2021, 2022, j'y étais comme l'expérience que j'avais eue de la première, j'ai changé mon trajectoire, puis j'y étais plus safe. Paf, j'ai fait mon premier million. Puis là, ce bull run-ci, j'ai été crissement sage. Octobre, j'ai tiré à la plug. Ceux qui sont dans le groupe, j'ai fait des messages d'avertissement. J'avais des price targets beaucoup plus hauts. J'ai quand même stick to my plan. Puis ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Puis après ça, on a flip de switch, on a commencé à shorter. Puis ceux qui sont dans le groupe, vous avez vu les retours. Dans le Discord, on a un petit channel où je fais des analyses à chaque matin de qu'est-ce que je pense du marché, de qu'est-ce que je prévois. Puis j'ai un petit groupe aussi idées de trade que je partage, où est-ce que je rentre, où est-ce que je sors, qu'est-ce que je pense du marché, puis tout ça. J'avais ouvert un compte future avec exactement 188 000 US en date du 10 novembre. OK? Puis ce compte-là, aujourd'hui, est rendu à 749 000. Fait que en 11 jours, faites un 543 000 de profit, un 285,9% de retour dans une tendance baissière. Fait que pendant que Bitcoin a perdu environ 30%, moi j'ai explosé ça du côté baissier. Puis là, c'est sûr que le chiffre est 500 000 US, quasiment 1 million en 2 semaines, ça paraît gros. Vous auriez tout, c'est comme, la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'avais 200 000 dedans. Fait que c'est sûr que si j'avais eu 2000, j'aurais fait 5000. Fait que c'est moins sexy. Fait que si vous regardez le côté pourcentage, c'est quand même 240% en 2 semaines. OK? C'est quand même excellent. Puis tout ça dans une pente baissière. Pour répéter un peu qu'est-ce que je disais, les effets de levier, c'est probablement pour les très avancés. Puis là, je sais qu'il y a des intermédiaires qui y vont, puis des fois, je les vois passer les x10. Good. Faites attention. Des fois, vous partagez vos wins, mais je suis convaincu que la fois que vous perdez, vous la partagez pas celle-là. Moi, ce que j'aime voir d'un trader ou d'un investisseur, le P&L de la tendance. Fait que 11 au 23, c'est quand j'ai commencé à shorter le marché à 104, 105 000. Tu vois, 247%, 471 000 US, plus j'ai formé un trade tantôt, fait que j'étais rendu à 500 quelques, j'ai fait 100 000 le matin. Fait que ça, you can't bullshit that. Mais exemple, quand tu as une section capture d'écran, puis là tu vois des wins, puis je dis pas que c'est pas bon, c'est fucking bon ce que vous faites. Mais la question est, est-ce que quand vous perdez, vous la postez celle-là ou vous postez juste vos wins? Fait que moi, ce que j'aimerais voir, ça serait quelque chose comme ça, de votre track record de novembre, votre track record de octobre, votre track record de décembre. Ça, c'est fucking impressionnant. Mais de partager vos wins individuels, c'est comme une équipe de hockey qui gagne une game dans l'année. T'as-tu gagné la Coupe Stanley à la fin de l'année? C'est ça que je veux savoir. T'sais. Puis c'est ça mon but, moi, de vous éduquer à être capable d'être profitable overtime, long term. Non Virginie 247 avec levier, évidemment. Fait qu'il y avait des leviers là. Mais pas des leviers déraisonnables, là, des x2, x3, x5 maximum sur Bitcoin. Fait que j'ai jamais été en haut de ça. Les seuls cryptos que je vais utiliser des leviers en ce moment, c'est Bitcoin Ethereum. Je vais jamais utiliser des leviers en dehors de ces cryptos-là. Jamais, jamais. Okay? C'est toujours Bitcoin Ethereum. C'est très rare que je vais trader des altcoins, mais c'est déjà assez volatile pour pas que tu aies besoin d'utiliser les leviers. Suite à ça,
J'ai une demande de parler de copy trading. Copy trading, les amis, je vais vous expliquer pourquoi c'est la plus grande béquille qu'il n'y a pas sur la planète. Le copy trading, c'est la meilleure manière pour vous de perdre de l'argent sans savoir pourquoi vous l'avez perdu. Oui, ça peut arriver que vous suivez quelqu'un, un éducateur, quelqu'un qui fait des bons signaux, puis là, ses calls, ses trades, ils vont bien pendant une certaine période de temps. Le problème avec ça, c'est que lorsque, exemple, parce qu'on a toutes des saisons dans le marché, quand on a, exemple, des bonnes saisons puis les trades vont bien, super. Mais mettons qu'il y a une saison que ça va moins bien puis que là, les signaux sont moins bons puis là, la personne, elle se met à perdre un peu plus. Automatiquement, on blâme la personne qui fait le copy trade. Puis, ce qui est plate, c'est qu'on sait même pas pourquoi on a perdu. Fait que moi, au lieu de faire du copy trade, qui est en passant illégal, on peut pas faire ça, fait que j'ai décidé de faire des analyses techniques du matin. Fait qu'au lieu de dire, hey, je rentre là, je sors là, j'achète là, faites ci, faites ça, que je peux pas, j'ai commencé à dire, ben, pourquoi je ferais pas une vidéo de moi-même qui fait une analyse de marché, que dit, ben, regarde, en ce moment, je vois ça, là, il se passe ça, là, la résistance est là, moi, je vais faire ça, je regarde tel niveau. Fait que j'ai commencé à faire ça. Le copy trading, à défaut d'être une vraie béquille, je pense que d'avoir un deuxième avis du market, puis de regarder des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font en live, puis d'évaluer le marché, je pense que c'est une bonne approche. Si vous êtes capable de trouver des rockstars du trading, des rockstars en crypto, puis des suivre, pas pour juste se fermer les yeux puis faire qu'est-ce qu'ils font, mais des suivre en fonction de vous donner un deuxième avis sur votre opinion, thumbs up, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, parce que des fois, on est biaisé dans notre opinion. Des fois, on est trop positif ou trop négatif à propos du marché, puis on oublie, quand on est dans l'émotion, de regarder des segments du marché ou des choses parce qu'on est aveuglé par l'émotion. C'est ça qui est cool de la communauté, c'est « Hey guys, what's up? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez quoi? Qui fait quoi? » tu sais? Fait que le copy trading, honnêtement, je le conseille vraiment pas si c'est pas utilisé de la bonne façon. Si c'est plus utilisé comme un deuxième avis, puis c'est bien décrit, c'est sa gauche. Puis j'ai eu une autre demande aussi de parler des bots de trading, tu sais, les fameux robots automatiques qui trade pour toi. On a fait des tests. Vous savez que mon partner, c'est un peu un geek, puis beaucoup dans le AI, puis tout ça. Ça fait peut-être 1 an qu'il teste des codes, puis tout ça. Puis en passant, si on avait trouvé un robot de trading qui était sa coche, puis qu'il ferait de l'argent sans qu'on ait besoin de faire des analyses à chaque matin, là, il serait déjà dans le programme. Tous les codings qu'on a fait, tout le temps qu'on a mis là-dedans, on a quelqu'un à temps plein qui fait ça en passant. Nos robots sont profitables 20 à 30% du temps. En ce moment, le AI se base sur du data du passé. Malheureusement, le market change tout le temps. Mettons que tu fais trader un AI pour toi, il n'est pas capable de s'adapter en fonction de qu'est-ce qui se passe nouvellement dans le marché. Tous les codings avec les AI pour les robots de trading, ça ne fonctionne pas. Je suis convaincu qu'en haut, mettons des grosses banques, des grosses institutions, ils ont des choses que nous, les retail, on n'a pas accès. Fait que probablement qu'ils ont des billion-dollar AI bots qui trade avec des algorithmes que nous, on n'a pas. Mais pour le mass market, pour nous, les retail, on n'a rien en ce moment, qui est un robot trading, que tu n'as pas besoin de rien faire puis il fait faire de l'argent chaque mois. Là. Guys, je vous le dis, si ça existait, là, je serais dedans. Là. Fait que ça ne fonctionne pas. Tu as des bons indicateurs techniques qui fonctionnent comme des confluences, mais il faut quand même que tu aies des connaissances dans le marché. Tu peux pas juste te fermer les yeux puis tu as un robot qui trade pour toi. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les robots qui trade pour toi à rien faire, ils vont fonctionner des fois pendant une certaine période de temps parce que là, tu as un marché qui range, fait que là, il fonctionne. Puis aussitôt qu'il y a un mouvement brusque qui shake un peu le marché, puis là, c'est de l'inconnu du robot, bang, si tu te fais péter, tu te fais perdre tout le temps. J'en ai essayé, mais comme guys, ça fonctionne pas. C'est la mort. Au niveau des manières de faire de l'argent, je vais faire un petit mini recap. J'ai parlé du DCA mensuel, qui est de faire de l'argent à tous les mois, de mettre de l'argent dans Bitcoin à tous les mois sans regarder le prix. It's good. Pas beaucoup de connaissances. Tu t'en fous un peu, tu y vas. Après ça, j'ai parlé du DCA mensuel, mais avec une conversion en stablecoin. Fait qu'au lieu de mettre dans Bitcoin quand il est à 126 000, tu achètes quand même ton montant de dollars que tu voulais mettre, mais tu le mets pas dans Bitcoin, tu le mets en stablecoin pour être préparé à mieux l'acheter quand il descend. Une bonne manière de faire. Pas trop d'éducation, mais un peu plus d'implication. DCA dynamique, je vous ai parlé d'identifier les niveaux de support, placer des ordres d'achat déjà à l'avance. Puis après ça, vous allez faire du ski. Puis après ça, l'homme, c'est tout mettre à la même place. Paf, on crée un coup et on achète tout là. Le problème avec ça, c'est que si vous n'êtes pas connaissant de quand acheter au bon moment, bien, vous pouvez acheter au pire moment. Fait qu'il y a des timings pour le faire. La majorité du temps, c'est pas le bon timing. Les altcoins, ça se trade, ça se hold pas. C'est de la merde sur le long terme. C'est bon sur le court terme. Tu as des beaux upswings, c'est cool. Tu peux faire plus de pourcentage sur une journée des fois que Bitcoin va faire. Cool, parfait. Sors ça de là. Tire la plug, va-t'en ailleurs. OK? Fais pas du holding là-dessus. Trading, tu as le swing qui est du court moyen terme. Tu as du day trading, c'est de l'intraday. Tu as du scalping qui c'est in and out, clic, 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 quand la journée est longue. Puis après ça, tu as le shorting qui est tendance baissière. Puis des effets de levier aussi qui viennent avec ça. OK? Je vous dirais que la partie
ici et sensiblement peut-être une partie ici, vous avez probablement pas besoin de moi. Fait que si on est bien transparent, là, la partie DCA mensuel et ça, si vous prenez bien du temps le DCA mensuel USDT, là, vous êtes capable de vous en sortir pas pire. Quand vous commencez à vouloir faire du DCA dynamique, quand vous commencez à faire des altcoins, quand vous commencez à vouloir faire du swing, du day, du scalping, short, tendance baissière, c'est nécessaire de rejoindre Elite ou de faire partie d'une formation parce que par vous-même, je vous le dis tout de suite, vous allez vous faire péter. Okay? Vous allez perdre tout ce que vous avez. Vous allez, un, perdre du temps parce que ça va vous prendre des années de devenir bon et deux, vous allez perdre tout le cash que vous allez mettre au départ. Okay? C'est 100% sûr. C'est 100% sûr. Fait que c'est comme 95% des entreprises ferment en dedans de 5 ans. Je pense que c'est ça les stats. Je serais curieux de voir le nombre de traders qui se font exploser leur compte de trading dans le premier 3 à 6 mois. Là. Ça doit être assez impressionnant. La meilleure façon de savoir exactement mon plan de match pour 2026 et puis aussi pour vous former une base, c'est de rejoindre notre groupe Circle. Pourquoi je fais rejoindre notre groupe Circle? C'est que tout est là-dedans. Il y a la chaîne YouTube qui est sa coche aussi. Là. Fait que la semaine dernière, on a fait une vidéo juste ici. Faire de l'argent en bear market. Ça ici, là, si j'aurais dû le vendre. Si vous voulez savoir exactement comment je me positionne dans le marché, c'est quoi les niveaux que je regarde, tout ça, mon workbook de mes investissements jusqu'à 2027. Là. Ça se retrouve sur la chaîne YouTube puis dans le Circle. C'est les deux places que vous voulez rejoindre. Puis un coup que vous allez avoir consommé cette vidéo-là, vous allez en avoir plein d'autres. Fait qu'après ça, il y a des titres qui vont vous interpeller, tout ça. Vous pouvez passer au travers. C'est sur la King Kush. Juste cette vidéo-là, il est sur la King Kush. Fait que I hope you liked it. J'espère que vous avez apprécié. Puis, guys, honnêtement, ceux qui veulent se lancer avec nous autres, it's the good time. Parce que, je vous le dis, quand Bitcoin était à 80, 90, 100 000, c'était vraiment dur pour nous autres, les coachs, de vous empêcher d'acheter du Bitcoin parce que le monde, il rentrait, puis il rentrait avec l'excitation de comme, je vais acheter du Bitcoin, hein, j'ai entendu dire, puis là, j'étais comme, tu sais, en même temps, on n'est pas le père, le mère. Tu sais, on lui disait, je te conseille de finir la formation avant d'investir ou de commencer à trader. Je pense que le monde faisait. Il achetait pareil, tu sais. Puis là, ben aujourd'hui, ils se rendent compte que, ah ouais, peut-être que j'aurais peut-être dû attendre de finir la formation avant d'acheter, tu sais, mais le monde, ils sont excités, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'en ce moment, il y a comme pas de FOMO, il y a comme pas d'excitation, c'est juste comme le bon temps d'aller en mode éducation, pas de pression, forme-toi. De toute façon, en ce moment, tu manques rien. Les altcoins, c'est de la chiasse, Bitcoin descend, tu sais, comme genre, prends tout le temps que tu as pour te former. Parce qu'après ça, au pire, l'argent que tu allais mettre à pouvoir t'acheter plus de Bitcoin si tu attends le temps de la formation. C'est ça qui est cool, c'est que si tu attends 4 mois, tu vas peut-être pouvoir acheter juste plus de Bitcoin. T'sais. Fait que c'est une bonne chose d'attendre.